Bonjour à tous, bienvenue sur ce tuto d'impression résine. Ce soir, je vais vous montrer comment à partir d'un STL, nous allons préparer notre fichier pour l'impression, c'est-à-dire le fichier que l'on charge directement dans l'imprimante 3D. Donc moi, j'utilise une longueur 10. C'est une petite imprimante, c'est l'entrée de gamme, mais c'est déjà très bien pour s'initier à l'impression 3D. C'est parti, donc je vais commencer par ouvrir un fichier STL. Oula, ce fichier STL qui nous a été fourni par Sylvain. Alors, j'ai un petit plateau, la longueur 10 a un tout petit plateau. Mais il faut dire aussi que notre ami Sylvain a été particulièrement généreux avec son modèle. Alors, on va commencer par réduire le modèle. Donc, on va faire une petite session, hein. Nous allons faire même encore un petit peu. Hop, voilà. Oh, on a été un peu. Allez, on va faire du 15%, ça sera très bien. Voilà un très beau modèle à 15%. Voilà. La seconde chose qu'on va faire, c'est on va incliner notre modèle. Donc ça, c'est dû à un problème de succion. Tout simplement, pour éviter que les pièces collent, nous allons l'incliner, notre modèle, légèrement. Ça permettra d'avoir des coupes et des plans qui seront moins larges. Donc moins de problèmes de succion. Voilà, nous avons notre modèle qui est prêt. Nous allons cloner notre modèle pour en faire plusieurs. Donc c'est parti. Hop, nous allons le cloner. Donc on clone assez vite. Alors si ça clone autant, c'est parce que j'ai tout coché. Donc si je décoche tout et que je clone un à un, ça me clone le modèle un à un. Voilà. Donc je fais un joli plateau, bien rempli. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Je sélectionne tout. Je peux déplacer tous mes modèles, ils rentrent bien dans le plateau. Je vérifie que tout est bon. Vous voyez, j'ai encore une petite ombre devant là. Hop, voilà. Tout va bien. Tout a l'air d'être sympa. Je vais mettre des supports. Donc on voit bien là. Alors, l'impression 3D, l'impression résine, ça s'imprime comme ça. Et il faut tout simplement vérifier, donc je m'approche un peu, qu'on ne va pas créer des surfaces dans le vide. Alors, on va vérifier tout ça. Vous voyez, hop, donc ça commence comme ça. Il fait la première couche, la deuxième couche, la troisième couche. Donc rien n'apparaît dans le vide, on voit bien. Là, vous voyez bien, tout est collé, tout est OK, rien n'apparaît dans le vide. Rien n'apparaît dans le vide. Et là, ah, vous voyez, le bout du gland apparaît tout simplement dans le vide. On voit bien là, hop, ce petit bout de gland dans le vide. Donc, il va y avoir création d'un support. Vous allez voir comment on fait les supports, c'est assez facile avec Shitoobox, c'est un très bon logiciel de préparation d'impression résine. Je vais me mettre là, je vais prendre la taille moyenne et je vais tout faire pour voir que ça se fait. Ça se fait tout d'un coup. Ok, pas de problème, tout est ok. Alors, mes supports vont dépasser un peu, donc ce que je vais faire, je vais enlever une ligne, ça sert à rien. Je vais tout retirer, hop, je vais me repasser dans cette partie-là. Je vais tout désélectionner. Et je vais les enlever au fur et à mesure. Voilà. Je sélectionne tout. Je mets tout au milieu. Bien au milieu. Hop. Je vérifie que tout est OK. Je déplace un peu mon modèle. Voilà. Je reviens dans mes trucs. Taille moyenne. Je fais tout. Et là, on voit qu'il n'y a pas de problème, que tout est OK. Voilà. Eh bien, écoutez, on est prêt à préparer ça. Alors, il ne m'a pas fait... Il a jugé que ça allait passer très bien. Excusez-moi, une petite pause coronavirus. Écoutez, ouais. À mon avis, ce gland aura du mal à passer. Il collera pas. Donc il va falloir que l'on rajoute nous-mêmes. Hop. On va se rajouter. Il veut
veut pas faire, il veut pas coller. Non, il veut pas coller. Si je l'ai ajouté support, et il existe, c'est pas évident à faire, hein. Je vais tout retirer, hop, je vais prendre de l'épée pour voir, et je vais ajouter tout. Voilà, il nous fait tout seul. Voilà. Donc là, on voit bien que tout est bien supporté, qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, en plus, ça se nettoiera facilement. Voilà. Ok, bah écoutez, je pense pour moi que ce modèle est bien tenu, qu'il n'y a pas trop de problème. Voilà. Allez. Je vais revenir dans le mode normal et je vais lancer le tranchage. C'est l'équivalent du sliceage pour l'imprimante à fil. C'est parti, on tranche. Ça va relativement vite, hein. Voilà. Hop. On vérifie que tout se passe bien. Donc voilà exactement comment travaille l'imprimante. La première couche sera comme ça, la deuxième. Voilà, il fait 15 couches. Après, on voit les supports. Les supports se forment. Et voilà. On voit le début du modèle. Hop. Hop. On voit comment c'est en train de monter. Là, le tube du modèle. On voit le début de la formation du bout du modèle et la fin. Hop. Voilà exactement ce que l'écran LCD va projeter. Donc tout ce qui est en blanc sera insolé par la lumière UV et tout ce qui est en noir sera protégé. Voilà. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à enregistrer le fichier. Donc on voit que le temps d'exposition des bases des 15 premières couches, les carrés que l'on voit, est de 60 secondes. Chaque couche fait 5 microns. Chaque couche normale après les bases, c'est-à-dire ces couches-là, vont être insolées 15 secondes. Et il y a entre chaque couche un relevage de 2 mm à la vitesse de 150 mm/minute. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Dans la deuxième partie, je vous rajouterai quelques photos sur l'impression de ce modèle-là. Voilà. Bonne soirée à tous. À bientôt pour un nouveau tuto.